Mes bien-aimés, c'est avec encore une très grande joie que, en ce moment, je vais vous apporter la parole de Dieu. Après que les servantes de Dieu sont venues sont venues à chaque dimanche pour vous parler du thème de ce mois qui est de passer de serviteur à l'ami de Dieu. Amen. Nos servantes de Dieu sont venus et vous ont donné la dimension de ce qu'est être l'ami de Dieu. Et elles ont donné le cas d'Abraham, elles ont donné le cas de Moïse. Et ils ont dit comment est-ce que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, était l'ami de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui les caractérisait pour qu'ils deviennent l'ami de Dieu. Il y en a d'autres, c'était leur foi. Il y en a d'autres, c'était leur obéissance. Et il y avait encore d'autres caractéristiques. Et notre pasteur aussi a dit qu'il y avait une alliance, ceux qui étaient amis de Dieu. Et c'est au travers de cette alliance que Dieu pouvait leur parler, que Dieu pouvait maintenant leur dire des choses. Mais moi, je peux venir vous dire que dans le Nouveau Testament, parce que là, c'était l'ancienne alliance. Mais quand Christ est venu, pour que nous puissions passer à devenir amis de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Car si on n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'il n'y a pas une nouvelle alliance qui se crée par la naissance, le salut en Jésus-Christ, on ne peut pas devenir enfant de Dieu et il n'y a pas d'alliance. Et c'est ce que le pasteur Monia a essayé de dire la fois passée aussi. C'est-à-dire que maintenant, dans notre génération, les générations futures, pour pouvoir passer à être l'ami de Dieu, le premier critère, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on dit que nous devenons enfants de Dieu. Mais un enfant n'est pas un ami. Ceux qui sont parents parmi nous peuvent le dire. C'est-à-dire que être fils, être fille de Dieu, c'est un peu comme nous. C'est que c'est le parent qui répond aux besoins de l'enfant. Le parent n'est pas ami de l'enfant. Papa, j'ai besoin de ceci, papa donne. Papa se rend compte que mon enfant a besoin de ceci, papa donne. Mais il n'y a pas une relation où le papa peut parler à l'enfant de ses problèmes. Le papa ne peut pas partager ses secrets avec l'enfant. Alors il y a la première dimension qui est d'être enfant de Dieu. Et maintenant, quand on est enfant de Dieu, posons-nous la question. Comment devenir l'ami de Dieu? Parce que beaucoup restent enfants. Chaque fois qu'on va dans la prière, oh Père, je te prie, j'ai besoin de ceci, il y a ceci qui me manque. Papa est amour, il va vous donner. Il ne va pas garder ça, il va donner. Mais est-ce que papa viendra chez toi pour dire, ok, j'ai besoin de faire ceci, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Non, on est enfant. Un enfant n'a pas suffisamment de maturité pour entrer dans une relation avec son père. C'est en grandissant dans sa relation que petit à petit on se rend compte que oui, j'étais enfant, mais maintenant papa peut me dire des choses qu'il ne me disait pas enfant. C'est-à-dire on a grandi. Et dans le fait de grandir, c'est dans notre maturité, c'est dans notre relation avec Dieu. Parce qu'un enfant, il peut être là en train de jouer, il n'est pas en présence de son père. C'est quand il a besoin de son père qu'il court vers le père pour demander ce qu'il a besoin. Mais un ami a plus de temps à passer avec l'autre. Alors pour être ami de Dieu, nous devons créer cette intimité. Nous devons créer cette relation permanente avec Dieu afin qu'à ce moment-là, nous devenons ses amis. Même il arrive dans des familles où, Pasteur Monia nous avait dit aussi qu'avant, avec son père, il se parlait comme ça, mais ce n'était pas une relation de père. C'est quand elle est arrivée à l'université. Et c'est seulement à ce moment-là, maintenant, qu'elle a commencé à avoir un temps où elle passait avec son père et ils discutaient de tout, et ainsi de suite.
cela nous montre que quand nous grandissons, d'enfants que nous étions enfants de Dieu, à devenir, plus nous grandissons dans la relation d'intimité, de prière, de méditation, de contemplation, et ainsi de suite. C'est là maintenant que Dieu, parce que c'est lui surtout, nous n'allons pas pour dire « deviens mon ami ». C'est Dieu qui dit à ce moment-là « oui, celui-là me fréquente, je vais commencer à lui dévoiler ce que j'ai envie de lui dire, petit à petit ». Et avec un ami maintenant, on commence à partager des secrets. Avec un ami maintenant, on commence à dire ses projets. Je pense que je peux faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux le faire avec moi? Et c'est comme ça qu'on voit dans la Bible que Dieu disait, je veux faire ceci avec toi. Quand Dieu a été rencontré Moïse, il lui a dit, au fait, j'ai envie que tu ailles libérer les enfants d'Israël. C'était un projet. Et ils ont commencé à discuter. Parce que dans la relation d'amitié, il n'y en a pas un qui impose. L'autre aussi intervient. Et c'est là où Moïse dit, ah non, mais comment est-ce que tu peux me choisir? Moi, je bégaye, et ainsi de suite. Comment est-ce que je vais aller parler? C'était un dialogue. Avec un ami en dialogue. Et Dieu lui dit, mais enfin, tu sais que je sais que tu bègues, tu ne parles pas convenablement. Mais je vais te trouver quelqu'un. Il s'est dit, mais comment Pharaon, il est grand, et avec tout ce qu'il fait, et tout, il dit, je serai avec toi. Voilà qui est Dieu. C'est-à-dire qu'on se parle, on se dit des choses. C'est ça l'amitié entre hommes, ça se fait. Et de surcroît avec notre Dieu. Et c'est dans ça que les pasteurs qui nous ont précédés nous ont parlé. Et ce que moi, ce jour, je peux ajouter dans cette amitié-là, je voudrais parler de l'amitié dans l'adversité. Et je bénis Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Le modérateur déjà avait introduit, il a parlé de Joseph. Peut-être qu'on ne le dit pas, mais il était ami de Dieu. Mais il a vécu des adversités. Mais même dans cette adversité-là, il n'a pas renié sa relation avec Dieu. Et Dieu a commencé à agir au travers de sa vie. Quand on a une amitié, on peut avoir différentes manières d'avoir ces relations-là. La manière dont on parle. On dirait, mais oui, mais quand on entend l'histoire de Joseph, mais lui, il avait des rêves. Mais Dieu se révèle aussi dans des rêves. Dieu peut parler dans les rêves. Dieu parle de mille et une différentes façons. Et j'ai aimé, même dans nos chants, on a parlé de beaucoup de choses où il y avait l'adversité. On a dit en anglais, I'm trading my sorrow. I'm trading my shame, my pain. I'm laying down. Ça veut dire que je laisse tout cela, j'échange tout cela. La peine, c'est une adversité. La tristesse, c'est une adversité. Ma honte, c'est une adversité. Et puis, même dans le chant où on disait, mais on en reviendra, le Saint-Esprit est là. Alors avec vous, moi, si vous voulez bien, je voudrais, comme j'ai dit que mon message, c'est le message qui parle de l'amitié dans l'adversité. Je vais commencer par définir ce que c'est que l'adversité. L'adversité, c'est un sort contraire. Circonstances malheureuses, des deuils, des revers que nous rencontrons, imposant comme une épreuve à subir ou à surmonter. Comme j'ai dit aujourd'hui, vous et moi, on va parler. Amen. Donnez-moi quelques exemples d'adversité. Moi, j'ai défini. La mort. Circonstances, amen. La mort est une adversité. La maladie. La maladie est une adversité. La perte d'emploi est une adversité. La trahison. La trahison est une adversité. La fatigue. Comment? La fatigue. La fatigue est une adversité physique. Oui. L'échec. L'échec est une adversité. Voilà. Et il y en a beaucoup. La deuxième question, je veux demander, si vous pouvez me décrire, vous vous êtes retrouvé dans une adversité
Comment s'est comportée la personne que vous pensez que c'était un ami ou une amie? Pensez et nous échangeons. Ça, c'est humain, hein? Je ne parle pas de Dieu. Je parle de l'adversité dans nos relations. Déception. Déception. C'est-à-dire qu'il y a eu adversité. Comment l'ami a réagi? Il y a dû avoir quelque chose et ça a entraîné la déception. Abandon. L'ami a abandonné. Wow. Indifférence. L'ami est devenu indifférent. Waouh. Donc, on se retrouve dans une adversité. L'ami que l'on pensait intime, je parlais, ainsi de suite, nous abandonne. Aïe. L'absence. J'ai un problème, je vais chez mon ami et je lui en parle. Et il est absent. Ça, c'est l'amitié humaine. Incapable. Incapable même. Devient vraiment, ne sait pas quoi faire devant votre adversité. Alors, ça, c'était l'ami. Maintenant, je vais vous poser la question. Vous vous êtes retrouvés dans une amitié. Et c'était l'autre qui était dans l'adversité. Comment avez-vous réagi? Soyez honnête. Hein? Comment vous avez réagi? La personne était peut-être souffrante, la personne peut-être était séparée, la personne, bon, se sentait dans la dépression. Comment avez-vous réagi devant l'adversité de votre vis-à-vis? Vous l'avez secouru. Amen. Assistance. Vous lui avez apporté l'assistance. Amen. Compatie. Vous avez compati. Oh, ben vous êtes bien, vous. Vous avez le cœur. On voit déjà qu'en vous, il y a le Christ qui agit. Parce que moi, je veux voir dans la réalité de nos vies de tous les jours. Ce que l'on constate en général, c'est que ce que nous appelons nos amis, comme vous l'aviez dit au début, dans l'adversité, on dirait qu'ils sont absents. On dit souvent que surtout les riches, ils ont de l'argent, ils ont plein d'amis et ainsi de suite. Seulement qu'ils aient une faillite, vous allez voir que l'ami qui était là n'est plus là. Celui-là qui veut aller dire, oh, écoutez, j'ai eu un problème, en tout cas j'ai tout perdu, est-ce que tu peux me prêter quelque chose? On ne répond plus à ce coup de fil. Vous voyez, ça c'est le monde. C'est-à-dire qu'il y a dans l'amitié, il y a une relation d'intérêt, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque on se retrouve devant l'adversité? Aujourd'hui, il y a des couples qui ont d'autres amis, ainsi de suite. Mais le jour où, malheureusement, on ne souhaite pas, quelque chose arrive. Comme le divorce, on ne le souhaite pas. Mais après, celui qui est resté seul veut fréquenter ses amis. On commence à le regarder de haut parce qu'il n'est plus dans notre cercle d'amis. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des moyens, ils se retrouvent là. Ah, mon ami, ainsi de suite, viens, on va au restaurant. Et tout et tout. Le jour où l'autre perd les moyens financiers, il n'est plus de notre cercle, on ne le connaît pas. Il veut venir, non, il ne peut pas me fréquenter parce que là, je crois qu'il va commencer à me demander de l'argent. Et ainsi de suite. Ça, ce sont les relations humaines. Et nous devons nous rendre compte de ça. Mais j'aime bien la manière dont vous avez répondu. Au moins, vous, pendant l'adversité que l'autre a rencontrée, vous allez le secourir selon les moyens que vous avez. Vous allez venir avec compassion pour l'accompagner. Mais regardons en face. Parfois même nous n'avons pas la possibilité d'aider. Qu'est-ce que l'on fait? Quelqu'un qui est dans l'adversité de la dépression, au plus profond que la personne se trouve, c'est pas évident. On peut sentir comme nous n'avons pas les moyens de l'aider. Mais nous avons quand même cette façon-là où on peut l'accompagner par la prière et ainsi de suite. Quelqu'un d'autre à qui on a diagnostiqué le cancer peut-être au niveau 4, c'est vers la fin. On peut se sentir peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Cette adversité n'est pas facile. Mais au moins, quand vous avez répondu, on va l'accompagner quand même. Mais il y en a d'autres quand c'est comme ça. En tout cas, les gens s'éloignent. Ça, c'est ce que nous, les humains, nous sommes en mesure de faire. Avec nos faiblesses et nos forces. Nous partageons tout ça, ce n'est pas pour juger. Mais c'est pour que nous regardions nos réalités et la réalité des autres.
Mais aujourd'hui, moi, je veux vous dire, parler de l'amitié de Dieu dans l'adversité. Dans l'évangile de Jean, verset 11, on parle de Jésus-Christ qui avait une amitié avec une famille. Et avec cette famille-là, c'était qui? Marie, Marthe et Lazare. J'aime bien parce qu'on décrit leur amitié. Au point où Jésus arrive et il est en train de s'asseoir avec eux. Marthe vient vers Jésus. On voit l'amitié là. Marthe vient vers Jésus et dit, mais toi Seigneur, regarde, moi je suis en train de m'affairer dans la cuisine et tout ça. Et Marie reste ici au lieu de venir m'aider. Mais on ne peut que parler comme ça des amis. Parce qu'un serviteur, tu ne peux pas aller devant ton maître pour lui dire, voilà. Ça veut dire qu'ils avaient un lien d'amitié qui leur permettait de se parler comme ça. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus aussi lui répond, lui dit, mais Marthe, c'est vrai que tu es en train de t'affairer. Marie est ici à côté de moi. Même nous, quand nous venons dans une maison et que on vient de recevoir, moi, vous êtes visiteur, vous êtes là, vous voulez aussi qu'avant même qu'on vous apporte des choses, restons d'abord, parlons, demandons comment va l'un et l'autre, au lieu que quelqu'un aille s'affairer. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Toi, tu es en train de t'affairer là-bas. Ta soeur est ici à côté de moi. Donc toi aussi, tu peux venir. Reste un peu ici avant de commencer à aller t'affairer. Hein? Viens un peu ici qu'on cause. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois où j'ai voyagé. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Et vous aussi, vous allez me demander ce que j'ai fait là-bas. Marie, au moins, elle est en train d'écouter. Mais toi, tu es en train de t'affairer là-bas. Comment est-ce que tu sauras? Qu'est-ce que cela démontre? Ça démontre que notre Seigneur veut que nous soyons à côté de lui. Ne nous affairons pas à beaucoup de choses, surtout nous qui sommes dans l'église. On est là en train d'arranger les choses, à faire beaucoup d'œuvres. Mais est-ce qu'on passe d'abord ce temps-là d'intimité avec Jésus pour l'écouter ainsi de suite? Parce que Marthe, elle ne faisait pas quelque chose de mal. Elle voulait servir le Seigneur. Nous aussi, parfois. Nous voulons servir le Seigneur. Quand lui, il a besoin, oui, il ne dit pas qu'on ne doit pas le servir. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le servir. Il y a un temps de rester à côté de lui pour l'entendre parler et qu'il nous entende parler, qu'il puisse connaître nos problèmes et que nous lui demandons aussi qu'il nous dise ses projets. Et c'est ça la relation d'amitié. Et voilà l'amitié, d'un exemple d'amitié avec Dieu. Alors, dans le même chapitre maintenant, on se rend compte que Lazare est tombé malade. Jésus n'était pas là. On a même envoyé maintenant un message, parce qu'ils étaient amis. On savait que Jésus faisait des miracles et ainsi de suite. Oui, Jésus faisait des miracles et ainsi de suite. Et maintenant, Lazare est malade. On envoie un message, il fait des miracles ailleurs. Ton ami ici est malade. Jésus passe encore 2 jours. Aïe! Nous nous retrouvons devant l'adversité de la maladie. L'ami, tu es où? Viens s'il te plaît. Si tu es là, au moins tu vas le dire. Vous voyez maintenant la différence que l'on voit avec l'humain? L'humain va entendre ça, c'est vrai. Quelques d'autres diront, aïe, voilà notre ami. Il avait les moyens de venir guérir. Il a fait 2 jours et Lazare est mort. Ça, c'est la réflexion humaine, non? Jésus était Dieu et il était homme. Mais Jésus est différent. Même 2 jours plus tard, il est venu. Alléluia. Et c'est là où on peut lire ce qui est écrit. Jésus est venu. Quand il a entendu le message, qu'on lui a dit que son ami, Lazare, était mort. Au verset 11 de Jean 11, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Jésus-Christ est en train de souligner son amitié avec Lazare, avec Marthe, avec Marie. C'est-à-dire que la relation était de sorte que il reconnaît que l'amitié qu'il avait
Gloire à Dieu, que le Seigneur reconnaisse Amen. cette amitié-là. Alléluia. Mais on voit que cette amitié-là, ça s'est tissé quelque part. Marie est celui qui avait essuyé les pieds de Jésus, n'est-ce pas? Avec ses larmes. Elle avait créé une sorte d'amitié qui est devenue une amitié familiale. Et c'est comme ça qu'ils se fréquentaient. Et maintenant, il dit, oh, j'ai appris que notre ami est mort. Mais pour moi, il n'est pas mort. Amen. Amen. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Jésus est le créateur de toutes choses. Même s'il apprend les mauvaises nouvelles comme ça, pour lui, la mort ne signifie rien. C'est nous que la mort signifie quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans toute mort qu'il peut avoir, Jésus viendra et il apportera la vie. Amen. Il est la lumière du monde. Il viendra, il apportera la lumière. Amen. Alors pourquoi s'inquiéter? Oh, combien il faudrait que nous désirions d'avoir un ami comme Jésus. Parce que cet ami-là, peu importe ce qui arrive, il apportera la vie dans notre circonstance. Et dans le même évangile, un peu plus loin, quand Jésus arrive, il arrive à cet endroit-là et on lui dit, je ne sais pas si c'est Marie ou Marthe qui dit, ton ami est mort. Si tu étais là, c'est encore nous. On dit si tu étais là. Mais Jésus, quand il est arrivé devant la tombe, on dit qu'il pleura. Le Dieu du ciel et de la terre, Jésus-Christ, a pleuré. Devant les circonstances de nos vies, devant les adversités que nous traversons, le Dieu de compassion ressent aussi quelque chose. Amen. Le Dieu de compassion, quand vous êtes malade, c'est pas lui qui donne la maladie. Il ressent l'adversité et il a mal. Quand vous êtes séparés, il sent que vous êtes dans la souffrance. Il a mal. Et il peut pleurer avec vous. Réalisez cela. Pourquoi j'insiste là-dessus? Souvent on vient vers Dieu. Toi, tu vois bien que je suis passé par là et tout ça, et tu n'as rien fait. Qui dit ça? Tu dis que tu étais Dieu, tu peux prendre tout ça, mais tu as permis que ça arrive. Est-ce que c'est lui qui a permis? Il y a des choses qui nous arrivent. Parfois c'est notre propre choix. Même des maladies, excusez-moi de vous dire. Si nous faisons choix de ne pas tenir compte de l'hygiène de notre vie, nous mangeons avec excès, nous ne faisons pas assez d'exercice physique, c'est normal qu'à un certain moment, notre corps aussi commence à faire des choses. Quand il fait froid, nous ne couvrons pas bien. Nous nous exposons à certaines choses, juste ce domaine-là. Nous pouvons tomber malades. Et après, on va dire que non, Seigneur, tu as permis que je tombe malade. C'est pas Dieu. Dieu nous a donné des richesses. Comment nous avions géré ça? Et quand nous perdons, oui, tu m'as donné. Et puis après, maintenant, tu es en train de dire, c'est parti. Tu étais où? Il ne t'a pas donné la sagesse de gérer? Est-ce que tu lui as demandé la sagesse de gérer? Mais tu vas te regarder avec compassion. Je lui ai donné, mais elle n'a pas bien géré. Et ça lui fera aussi mal. Ne voyons pas toujours, oui, dans l'adversité. Seigneur, voilà, tu m'as abandonné. Seigneur, tu n'as pas fait. Ce n'est pas dans la nature de notre Dieu. C'est comme ça que Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré. Mais parce qu'il est la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Il s'est mis devant la tombe, il a dit, poussez la pierre. Et il a dit, Lazare, sors. Il a cité le nom de Lazare. Lazare, sors. Et, qu'est-ce qui est dit à ce moment-là? Quand il dit que Lazare sort, le verset 44 dit, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge.
Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Je reprends. Hein. On ne dit pas Lazare est sorti. On dit, le mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Avant ça, il a dit, Lazare sort. Il a appelé Lazare. C'est-à-dire que Dieu, quand il nous parle, il nous connaît par nos noms. C'est ce qui est écrit. Et il nous appelle. Est-ce que nous entendons sa voix? On n'a pas dit, toi mort, sors. C'est-à-dire que dans notre amitié, on doit reconnaître la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle. Et lorsqu'il nous parle, c'est à ce moment-là qu'il va parler à la circonstance. Après, il a dit mort. On a parlé de mort. Alors, essayons de nous exercer dans notre amitié, d'entendre la voix de Dieu. Parce qu'on peut avoir une amitié avec Dieu, mais on ne se rend pas compte parce qu'on ne reconnaît pas sa voix au travers de toutes les voix que nous entendons. Notre amitié peut-être, Jésus l'a déjà installée, mais nous sommes tellement occupés à beaucoup de choses que cette amitié-là, nous ne le reconnaissons pas. Il a dit, Lazare sort. La voix de Dieu a parlé à Lazare. Et Lazare même mort, son esprit a entendu la voix de Jésus. Et quand l'esprit a entendu la voix de Jésus, c'est là on dit que le mort sortit, les pieds et les mains liés. Les adversités qui étaient la mort est sortie. Est-ce que vous réalisez? Donc quand Jésus nous parle et que nous entendons sa voix, l'adversité est en nous, doit entendre la voix de Jésus et sortir. Mais quand l'adversité sort, c'est pas directement que tout change. On dit que le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. C'est-à-dire que lorsque nous avons cette amitié avec Jésus, Jésus peut voir l'adversité en nous et il nous parle quand nous entendons la voix. Nous pouvons d'abord sortir, l'adversité sera là devant Jésus et Jésus maintenant ordonnera à ses anges, déliez-le. Vous voyez la dimension? C'est-à-dire dans l'adversité, Jésus nous parle, on entend sa voix, l'adversité aussi entend. Et l'adversité sort, s'expose à Jésus, s'expose aux anges de Jésus, à ses anges, et c'est là où il dit, déliez-les et laissez-les aller. Arrivons à la dimension d'écouter la voix de Dieu, et c'est comme ça qu'il va voir l'adversité qui est dans notre vie. Et suivant cette adversité, il ordonnera à ses anges d'agir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu est dans l'adversité pour nous. Mais nous devons entendre sa voix. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Quand nous sommes dans l'adversité, notre chair est en train de parler. Nos émotions sont en train de nous parler. Et on a des difficultés d'entendre la voix de Dieu. Là, j'ai faim. Qu'est-ce que je veux faire? La chair nous dit j'ai faim. Là, je suis triste. J'ai mal au cœur. Nos émotions sont en train de nous parler. Et la voix de Jésus veut venir. Écoute-moi d'abord. Laisse-moi te dire. Je compatis avec toi. On n'a pas le temps. Alors, faisons taire tout cela. Peu importe ce qui arrive. Seigneur, je me remets entre tes mains. Voici l'exemple de Job. Job, il était là, il avait tout. L'adversité que Satan est venu. Et l'on même dit, Satan a dit à Dieu, tu vas voir. Parce que Dieu connaissait l'amitié qu'il avait avec Job. Il a dit, tu peux toucher. Il ne me niera pas. Fais ce que tu veux. Il a commencé. Les enfants, les richesses, les maisons, tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec les amis de Job? Ils ont commencé à dire, ouais, les amis sont partis. Vous voyez comment nous sommes humains? Même sa femme a dit, maudit ton Dieu. Il a dit, je ne vais pas maudire. Il a gardé cette relation-là. Parce qu'il a gardé cette relation-là, Dieu a tout remis. Nous aussi, nous devons voir dans l'adversité. Soyons conscients que dans l'adversité, Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors même dans nos prières,
dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Ça ne vient pas de lui. Je ne te délaisserai point. C'est ce qu'on a appris dans Ésaïe 41. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Si tu marches, hein, les eaux ne te submergeront pas. C'est ce que Dieu dit. Et il est derrière sa parole. Donc l'adversité est là. Mais l'adversité, Dieu est avec nous. Et le psaume 23 qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Soyons rassurés de la présence de Dieu dans nos adversités. Soyons rassurés en toutes choses. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. À nous de faire la même chose. Je voulais juste vous donner un exemple qu'une amie m'a raconté. Elle ne se sentait pas bien. Et c'était là, elle avait des lourdeurs. Et un jour au travail, elle est tombée inconsciente. On a appelé l'ambulance qui l'a emmenée à l'hôpital inconsciente. Et les médecins ont diagnostiqué qu'elle avait une grosse tumeur au cerveau. Et sur le champ, on l'a opérée. Et lorsqu'on l'a opérée, on a enlevé la masse. Mais les médecins disaient à la famille, en tout cas, à cause de cette masse-là qui s'est déposée, il y a des lobes au niveau de la terre, là où la masse est déposée. On ne sait pas si ça a déjà fait longtemps. Peut-être que le cerveau a été affecté. On ne sait pas si elle va parler. On ne sait pas si elle va marcher. À cause de cela, nous avons enlevé, mais nous ne savons pas les dégâts que cette tumeur a fait. Et les gens venaient, même son mari et tout ça, on l'a regardé vraiment en se disant, on ne sait pas. Mais elle, même dans ce silence-là, elle s'est dit, c'est elle qui raconte, hein. J'ai dit à Dieu, je voyais, même on venait, elle entendait ce qu'on disait. Et quand tout le monde partait, elle disait, Jésus, tu es là, non? Tu n'es pas là. Assieds-toi, moi je suis sur le lit, toi tu es là. On va parler, toi et moi. Regarde tout ce que ces gens-là disent. Qu'est-ce que tu dis? Tu es là, non? Et elle disait, Jésus, en tout cas, toi es là. Tu restes là, moi je suis sur le lit. Mais toi et moi, on va causer. Et c'était comme ça tous les jours. Chaque fois, on a commencé à regarder l'évolution de ce qui lui était arrivé. Et tous les jours, elle allait beaucoup mieux. Quand elle s'est complètement réveillée, elle a commencé à parler. Même pas parce que quand on a ce genre de problème, même quand on parle, on commençait déjà à lui chercher les personnes qui lui réapprendront à parler. Mais le jour où elle s'est levée, elle parlait convenablement. Wow! Les gens se sont demandés. Elle-même, elle disait encore, Seigneur, je suis avec toi. Quand tout le monde parle, tu es avec moi. Toi et moi, on va parler. Donc, c'était une conversation qui était là. Il disait, oui, le rapport des hommes est là. Mais moi, je ne regarde pas le rapport de la médecine. Je ne regarde pas tout ça. Toi et moi, qu'est-ce que tu dis? Toi, parle-moi. Et Dieu était avec lui. Aujourd'hui, je vous parle. Cette sœur-là est sortie. Elle n'a aucune séquelle. Amen. Elle n'a aucune séquelle. L'amitié de Jésus dans l'adversité. Alors, faisons-lui confiance. Mais maintenant, je voudrais, alors, à la fin de ce message, essayer de savoir, évaluons-nous. Est-ce que nous sommes amis de Dieu ou nous sommes enfants de Dieu? Parfois, est-ce que nous ne basculons pas d'amis de Dieu à l'enfant de Dieu? Parce qu'à ce moment-là, si nous nous retrouvons devant l'adversité, oh, Seigneur, tu n'as rien fait et tout ça, alors moi maintenant c'est fini. Je retourne là ce que je faisais, ainsi de suite. On ne retourne pas à l'enfant de Dieu. Vous et moi. Nous ne basculons pas dans notre amitié devant l'adversité. Regardons cela. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je suis fatigué. Cette situation continue toujours. Il y en a même d'autres, j'ai appris, qui menacent Dieu. Toi, Seigneur, moi je t'ai dit, excusez-moi de vous dire, hein, mais c'est ce que j'ai appris. Certaines personnes, mes soeurs, j'ai jeûné, j'ai tout fait, je suis venu à l'église. Si dans 3 ans, dans 3 mois, je n'ai pas reçu, là, l'homme n'est pas venu me dire, je retourne là-bas haut. Vous menacez Dieu. Peut-être qu'il a quelque chose de mieux. Et on est en train de me menacer.
Seigneur, je suis là, je ne veux pas voler, je suis dans un pays où il y a la corruption, et ainsi de suite. Moi, j'essaye de ne pas me corrompre, mais tu vois la crise dans laquelle je suis passée. Seigneur, si tu ne reviens pas, eh bien, écoute, moi aussi, je vais essayer d'avoir quelque chose là-bas, non? Est-ce qu'on fait confiance en Dieu ou à notre adversité? À nous d'évaluer. Ne retombons pas l'enfant. L'enfant vient, papa j'ai besoin de ceci, et puis cours va jouer. Et puis je reviens encore, papa j'étais un bobo, je cours encore jouer. Est-ce que nous voulons rester là où Dieu veut nous parler? Là où Dieu veut nous dire ses projets? Là où Dieu nous dit que tu es mon ami. Dieu est fidèle. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Sa fidélité dure à toujours. Donc son amitié est à toujours. C'est toi qui as le choix. Soit tu restes dans son amitié, ou tu es dedans et tu sors, ou tu restes dans son amitié, peu importe l'adversité, mais ton Dieu est avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. J'appelle maman pasteur là pour pouvoir... East Wind Ministries, seeking God to impact nations.